Elle était son assistante, calme et loyale jusqu'à ce que ses lèvres tremblantes brisent son cœur. Avant d'explorer tous les détails de cette incroyable histoire, dites-nous d'où vous nous suivez et à quelle heure. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et embarquons ensemble dans cette aventure. Elle savait que ce matin serait différent, mais elle ne savait pas encore pourquoi. Le réveil de Céleste Moreau sonna à 5h30, comme chaque matin depuis 5 années. Dans son petit appartement du 18e arrondissement, les murs fins laissaient filtrer les premiers bruits de Belleville qui s'éveillaient. Elle se leva sans hâte, ses pieds nus touchant le parquet froid, et se dirigea vers la fenêtre. Paris s'étendait devant elle, grise et majestueuse sous un ciel d'octobre qui promettait la pluie. 30 ans, 5 années au même poste, une routine millimétrique qui la rassurait autant qu'elle l'étouffait parfois. Céleste prépara son café dans la petite cuisine aux carreaux blancs écaillés. Ses gestes étaient précis, mécaniques, douche rapide, robe noire cintrée, escarpins confortables, cheveux tirés en chignon bas. Dans le miroir de l'entrée, elle vérifia une dernière fois son apparence. Impeccable comme toujours, discrète comme il se devait. Le RER B la déposa à Châtelet et elle prit la ligne 1 jusqu'aux Champs-Élysées. Dans le wagon bondé, elle observait les visages fatigués des autres passagers, chacun perdu dans ses pensées matinales. Elle connaissait cette solitude collective, cette façon parisienne de côtoyer des milliers de personnes tout en restant parfaitement seule. À 7h15, elle pénétra dans le hall de marbre du building Haussmann, avenue Marceau. Le gardien, M. Beaumont, lui adressa son sourire habituel. « Bonjour, mademoiselle Moreau. Encore la première aujourd'hui. Bonjour, Henri. Comment va votre épouse? Mieux, merci. Elle reprend la kinésithérapie cette semaine. » Céleste sourit sincèrement. Ces petits échanges humains réchauffaient ses matinées froides. L'ascenseur la mena au 23e étage, où l'attendaient les bureaux de Dubois Engineering International. Elle alluma les lumières des open space vides, vérifia la machine à café de l'étage, disposa les journaux économiques sur la table de réunion. Puis elle s'installa à son bureau, face à la baie vitrée qui donnait sur l'Arc de Triomphe. Vue imprenable, poste privilégié. 5 années à ce même bureau, à organiser la vie d'un homme qu'elle connaissait par cœur sans le connaître vraiment. Adrien Dubois arriverait à 8h30 précise. Il prendrait l'ascenseur privatif qui menait directement au 24e étage. Il ne la saluerait pas par mépris, mais par habitude. Il s'installerait dans son bureau de verre et d'acier, consulterait ses 3 écrans, et sa journée commencerait. Céleste ouvrit l'agenda numérique. Réunion avec les investisseurs singapouriens à 9h. Conférence téléphonique avec l'équipe de Londres à 11h. Déjeuner d'affaires au Bristol à 13h avec Madame Chen, la directrice générale d'un consortium chinois. L'après-midi serait tout aussi chargé. Elle connaissait ses rendez-vous par cœur, avait préparé tous les dossiers, anticipé chaque détail. C'était son talent, prévoir, organiser, faciliter, être indispensable sans jamais être vue. À 8h25, l'ascenseur sonna. Céleste leva les yeux de son écran. Mais ce ne fut pas Adrien qui en sortit. Margot Beaumont, la directrice des ressources humaines, s'avança vers elle, le visage préoccupé. Elle tenait une enveloppe beige dans ses mains et son sourire habituel avait disparu. « Céleste, nous devons parler. C'est important. » Le cœur de Céleste se serra. Dans les entreprises, les enveloppes beiges le matin n'annonçaient jamais de bonnes nouvelles. Elle observa le visage fermé de Margot, nota la façon dont ses doigts serraient l'enveloppe. Que se passe-t-il? Margot s'assit en face d'elle, posa l'enveloppe sur le bureau. Le nom Céleste Moreau était écrit à la main d'une écriture qu'elle reconnut immédiatement. L'écriture d'Adrien. « Monsieur Dubois souhaite te voir dans son bureau. Maintenant, avant sa première réunion. » Céleste fronça les sourcils. En 5 années, jamais Adrien ne l'avait convoqué de cette façon. Leurs échanges se limitaient aux nécessités professionnelles, aux briefings rapides, aux confirmations d'agenda. À quel sujet? Margot détourna le regard vers la baie vitrée, comme si la réponse se trouvait quelque part entre les toits parisiens et le ciel qui s'assombrissait. « Je ne sais pas, Céleste, mais il m'a demandé de te remettre ça. » Elle poussa l'enveloppe vers elle. Céleste la prit, sentit le papier épais sous ses doigts. À l'intérieur, une simple feuille blanche avec quelques mots écrits à la main. « Céleste, j'ai besoin de vous voir. Immédiatement. Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Le silence s'installa entre les deux femmes. Dehors, Paris commençait sa journée, inconsciente du trouble qui venait de s'immiscer dans la routine parfaite de Céleste Moreau. Elle leva les yeux vers le plafond, où elle savait qu'Adrien l'attendait dans son bureau de verre, et pour la première fois en 5 années, elle eut peur de ce qu'elle allait y découvrir. «
Votre avis compte. Que pensez-vous que cache cette convocation mystérieuse? Il y a des moments où notre vie entière bascule en quelques secondes d'ascenseur. Céleste glissa l'enveloppe dans sa veste et se dirigea vers l'ascenseur privatif. Ses talons résonnaient sur le marbre poli du couloir, chaque pas marquant une seconde qui l'éloignait de sa zone de confort. Dans le reflet des portes métalliques, elle aperçut son visage, calme en apparence, mais ses yeux trahissaient une inquiétude qu'elle n'arrivait pas à masquer. L'ascenseur s'éleva lentement vers le 24e étage, 23 secondes exactement. Elle les avait comptées tant de fois. Mais aujourd'hui, ces 23 secondes lui semblèrent durer une éternité. Que pouvait-il bien vouloir lui dire qui nécessitait une telle urgence? Les portes s'ouvrirent sur l'étage de direction. Moquette, gris anthracite, mur de verre fumé, silence feutré. L'assistant personnel d'Adrien, Théophile Lemaire, n'était pas encore arrivé. Elle était seule face à la porte imposante du bureau directoriel. Céleste frappa doucement. Une voix grave lui répondit « Entrez ». Elle poussa la porte et pénétra dans l'univers d'Adrien Dubois. 300 mètres carrés de luxe discret, bureau en noyer massif, fauteuil de cuir Havane, bibliothèque fournie, et cette vue imprenable sur tout Paris qui s'éveillait. Mais ce qui la frappa le plus, ce fut de le voir debout face à la baie vitrée, les mains dans le dos, immobile. Il ne se retourna pas immédiatement. Céleste resta près de la porte, attendant. Le silence s'étira, troublé seulement par le léger bourdonnement de la climatisation et les bruits étouffés de la circulation 24 étages plus bas. 5 années, Céleste. Sa voix était différente, plus douce, presque vulnérable. Elle n'avait jamais entendu cette intonation chez lui. 5 années pendant lesquelles vous avez été parfaite. Il se tourna enfin vers elle. Adrien Dubois, 39 ans, habituellement imperturbable dans ses costumes sur mesure, semblait ce matin-là porter le poids du monde sur ses épaules. Ses cheveux châtains étaient légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé la main dedans plusieurs fois. Ses yeux gris, d'ordinaire froids et calculateurs, exprimaient quelque chose qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Monsieur Dubois, que se passe-t-il? Votre convocation m'inquiète. » Il s'approcha de son bureau, s'appuya contre le rebord. La distance entre eux était de 3 mètres exactement, mais Céleste sentait une tension nouvelle, électrique, qui n'avait jamais existé auparavant. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle s'installa dans l'un des fauteuils face au bureau, croisa les mains sur ses genoux. Adrien la regardait avec une intensité troublante, comme s'il la voyait pour la première fois. « Hier soir, j'ai reçu un appel. Ma mère est à l'hôpital Saint-Louis. Infarctus. » Céleste sentit son cœur se serrer. Elle connaissait Madame Dubois, une femme élégante de 68 ans qu'elle avait souvent eue au téléphone, toujours aimable malgré sa position sociale élevée. « Mon Dieu, comment va-t-elle? »« Stable, mais les médecins sont prudents. Elle demande à me voir et elle a spécifiquement demandé que vous soyez présente. » Céleste fronça les sourcils. Pourquoi Madame Dubois voudrait-elle qu'elle soit là lors d'un moment si intime et familial? Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Adrien se dirigea vers la fenêtre, observa Paris qui s'animait sous un ciel de plus en plus sombre. Les premiers nuages d'orage s'amoncelaient au-dessus de la Seine. Parce qu'elle sait. Elle sait quoi? Il se retourna brusquement, la fixa droit dans les yeux. Cette fois, Céleste vit clairement ce qu'exprimait son regard, de la peur. Adrien Dubois, l'homme le plus sûr de lui qu'elle connaissait, avait peur. Elle sait que vous comptez pour moi, plus que vous ne devriez, plus que je ne me l'avoue. Le silence qui suivit fut assourdissant. Céleste sentit son sang se glacer dans ses veines. Ces mots qu'elle avait imaginés tant de fois, rêvés peut-être, venaient de franchir les lèvres de son patron. L'homme inaccessible venait de briser lui-même la barrière qu'ils avaient si soigneusement maintenue. « Monsieur Dubois, Adrien. Appelez-moi Adrien. Au moins aujourd'hui. » Elle déglutit péniblement. Prononcer son prénom créait une intimité qu'elle n'était pas sûre de pouvoir gérer. « Adrien, je ne sais pas quoi dire. » Il s'approcha d'elle, s'accroupit légèrement pour être à sa hauteur. Jamais il n'avait été si proche. Elle pouvait sentir son parfum, voir les fines ridules au coin de ses yeux, noter la petite cicatrice sur sa joue gauche qu'elle avait souvent observée discrètement. « Ma mère m'a dit quelque chose hier soir, avant qu'on l'emmène au bloc. Elle m'a dit, cette femme qui prend soin de ton agenda prend aussi soin de ton cœur, même si tu ne le vois pas. » Les larmes montèrent aux yeux de Céleste. Madame Dubois avait-elle vraiment perçu ce qu'elle-même tentait de cacher depuis si longtemps? Et elle avait raison, n'est-ce pas, Céleste? La question flotta dans l'air comme une confession attendue. Céleste regardait cet homme puissant, vulnérable pour la première fois devant elle, qui venait d'ouvrir une porte qu'ils avaient gardée fermée pendant 5 années.
Dehors, le premier éclair zébra le ciel parisien, suivi quelques secondes plus tard par un grondement de tonnerre. L'orage approchait et pas seulement au-dessus de la capitale. Il approchait aussi dans le bureau feutré du 24e étage, où deux cœurs venèrent de comprendre qu'ils ne pourraient plus jamais faire semblant de ne rien ressentir. Parfois, c'est dans les couloirs d'hôpital qu'on découvre qui nous sommes vraiment. L'hôpital Saint-Louis se dressait dans le 10e arrondissement comme une forteresse de briques rouges et de souffrances silencieuses. Céleste marchait aux côtés d'Adrien dans les couloirs aux néons blafards, leurs pas résonnant sur le linoléum usé. Elle n'avait pas répondu à sa question dans le bureau. Comment aurait-elle pu? Certaines vérités sont trop lourdes pour être prononcées d'un coup. Le trajet en Mercedes jusqu'à l'hôpital s'était déroulé dans un silence tendu. Adrien conduisait, les mains crispées sur le volant, le regard fixé sur les embouteillages parisiens. Céleste observait le paysage urbain défiler, les façades haussmanniennes, les petits cafés aux terrasses vides sous la menace d'orage, les passants pressés qui scrutaient le ciel de plus en plus sombre. « Chambre 412, service cardiologie », avait dit Adrien au bureau d'accueil. L'infirmière, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris tirés en queue de cheval, les avait regardés avec cette bienveillance fatiguée propre à ceux qui côtoient quotidiennement l'inquiétude des familles. « Madame Dubois va mieux ce matin, elle vous attend. » Maintenant, devant la porte de la chambre 412, Adrien marquait une pause. Sa main restait figée sur la poignée, comme s'il rassemblait son courage. Céleste remarqua le léger tremblement de ses doigts, cette faille dans l'armure de l'homme d'affaires impitoyable. « Adrien, murmura-t-elle, tout va bien se passer. » Il tourna la tête vers elle. Dans ses yeux gris, elle lut une gratitude qu'elle n'avait jamais vue. Puis il poussa la porte. Isabelle Dubois était allongée dans le lit d'hôpital, raccordée à plusieurs moniteurs qui bipaient doucement. Malgré la blouse d'hôpital et la fatigue visible, elle gardait cette élégance naturelle qui caractérisait la haute bourgeoisie parisienne. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coiffés et quand elle vit son fils entrer, son visage s'illumina. « Mon chéri !» Adrien s'approcha du lit, se pencha pour l'embrasser sur le front. Céleste resta en retrait près de la porte, se sentant intruse dans ce moment d'intimité familiale. « Comment vous sentez-vous, maman ?»« Mieux, maintenant que tu es là. Et toi aussi, Céleste. Approche-toi donc. Ne reste pas planté là comme un piquet. » Madame Dubois avait cette autorité bienveillante des femmes de sa génération. Céleste s'avança timidement, troublée d'être incluse dans cette sphère privée. « Bonjour, Madame Dubois. Comment allez-vous ?»« Oh, tu sais, ma chère, à mon âge, on survit à beaucoup de choses, mais ce n'est pas de ma santé que je veux parler. » Elle prit la main de son fils, puis, d'un geste surprenant, tendit son autre main vers Céleste. Cette dernière hésita une seconde avant de la prendre. Les doigts de Madame Dubois étaient chauds et fermes malgré son état. « Asseyez-vous tous les deux. J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Adrien prit la chaise près du lit. Céleste s'installa sur le siège visiteur près de la fenêtre. Dehors, l'orage grondait de plus en plus fort et les premières gouttes commençaient à frapper les carreaux. « Adrien, mon fils, tu as hérité de ton père bien des qualités, l'intelligence, la détermination, le sens des affaires, mais tu as aussi hérité de son plus grand défaut, la peur d'aimer. » Adrien fronça les sourcils. « Maman, ce n'est ni le lieu, ni le moment. »« Ça, et c'est exactement le moment, » interrompit-elle avec une énergie surprenante. « Hier soir, quand j'ai senti cette douleur dans la poitrine, tu sais à quoi j'ai pensé? À tous ces moments où j'ai voulu te dire de ne pas faire les mêmes erreurs que nous. » Elle se tourna vers Céleste, qui se sentait de plus en plus mal à l'aise. « Ton père et moi, nous nous sommes mariés par convenance sociale. Un beau mariage, une belle réception au Plaza Athénée, tous les codes respectés. Mais l'amour, le vrai, nous ne l'avons jamais connu. » Adrien baissa les yeux. « Maman, laisse-moi finir. Céleste, ma chère enfant, crois-tu que je ne vois pas la façon dont mon fils te regarde depuis 5 ans? Crois-tu que je n'ai pas remarqué comment il parle de toi, même sans s'en rendre compte? Céleste pense que... Céleste a suggéré que... Céleste a organisé... » Céleste sentit ses joues s'empourprer. Madame Dubois avait-elle vraiment perçu tout cela? « Et toi, ma chère, penses-tu que je ne vois pas cette tristesse dans tes yeux chaque fois que tu raccroches le téléphone après m'avoir parlé de lui? Cette façon dont ta voix change quand tu évoques ces voyages d'affaires? » Le silence s'installa dans la chambre, troublé seulement par les bips des machines et le bruit de la pluie qui s'intensifiait contre les fenêtres. Isabelle Dubois regardait alternativement son fils et Céleste, comme si elle attendait qu'ils comprennent enfin l'évidence. « Vous vous aimez. Cela crève les yeux de tous ceux qui vous côtoient, sauf des vôtres, apparemment. » Adrien se leva brusquement, se dirigea vers la fenêtre. Ses épaules étaient étendues,
Son corps entier exprimait une résistance farouche. « Ce n'est pas si simple, maman. Il y a des règles, des conventions, la différence de statut social. »« Des sottises !» s'exclama Isabelle avec une vigueur qui fit sursauter les moniteurs. « Tu crois que l'amour s'embarrasse de conventions? Tu crois que le cœur calcule les comptes en banque ?» Elle se tourna vers Céleste, qui n'osait plus bouger. « Et toi, ma chère, qu'est-ce que tu attends? Qu'il te demande en mariage dans son bureau? Que l'amour frappe à ta porte avec un contrat de travail ?» L'orage éclata soudain avec violence. Un éclair illumina la chambre, suivi immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant, comme si le ciel parisien se faisait l'écho des émotions qui explosaient dans cette chambre d'hôpital. Céleste regarda Adrien, toujours debout devant la fenêtre, sa silhouette se découpant contre les éclairs. Elle regarda Madame Dubois, qui l'observait avec une tendresse mêlée d'impatience. Et pour la première fois en 5 années, elle décida de dire la vérité. Il y a des mots qu'on retient toute une vie, jusqu'au moment où ils explosent comme la foudre. Vous avez raison, Madame Dubois. La voix de Céleste était à peine audible, mais dans le silence électrique de la chambre, chaque mot porta comme un coup de tonnerre. Adrien se figea devant la fenêtre. Ses épaules se crispèrent davantage. J'ai passé 5 années à faire semblant. 5 années à sourire poliment, à organiser sa vie, à prétendre que mon cœur ne s'emballait pas chaque fois qu'il entrait dans une pièce. 5 années à regarder par la fenêtre de son bureau et à imaginer que nous étions autre chose que patrons et employés. Elle se leva de sa chaise, ses jambes tremblaient légèrement. Madame Dubois la regardait avec un mélange d'encouragement et de fierté, comme une mère qui voit enfin son enfant trouver le courage de dire la vérité. Je rentre chez moi chaque soir dans mon petit appartement de Belleville et je repense à tous ces moments où il m'a souri distraitement, où nos mains se sont frôlées en échangeant un dossier, où il m'a remercié pour un travail bien fait, et je me déteste de leur donner plus d'importance qu'ils n'en ont. Adrien n'avait toujours pas bougé. Seul le reflet de son visage dans la vitre permettait à Céleste de deviner son expression tendue. Mais le pire, c'est que je me suis convaincu que c'était suffisant, que vivre dans son orbite, même à distance respectueuse, c'était déjà un privilège, que je n'avais pas le droit d'espérer plus. Un nouvel éclair illumina la chambre, et cette fois, Adrien se retourna. Ses yeux gris étaient brillants, et Céleste y lut quelque chose qu'elle n'osait identifier. Était-ce de la peur, de l'émotion ou de la reconnaissance? « Céleste, murmura-t-il. Non, laissez-moi finir. Votre mère a raison. Je vous aime, Adrien. Je vous aime depuis si longtemps que j'ai oublié quand c'est arrivé. Peut-être le jour où vous m'avez demandé si j'allais bien parce que j'avais les yeux rouges après avoir appris la mort de mon grand-père. Peut-être le soir où vous avez insisté pour que je parte plus tôt parce que j'avais de la fièvre. Ou peut-être dès le premier jour, quand vous m'avez serré la main et que j'ai senti que ma vie venait de prendre une direction inattendue. » Adrien s'approcha lentement, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il faisait un geste trop brusque. « Vous croyez que je ne l'ai pas remarqué? Vous croyez que j'ai été aveugle pendant 5 années ?» Sa voix était rauque, chargée d'émotion. « Vous croyez que je ne me suis pas rendu compte que mes journées commençaient vraiment quand vous arriviez au bureau? Que je repoussais parfois mes rendez-vous juste pour avoir une excuse de passer près de votre bureau ?» Madame Dubois les observait, avec une satisfaction évidente, comme si elle assistait enfin à un spectacle qu'elle attendait depuis des années. « J'ai essayé de vous ignorer, Céleste. Dieu sait que j'ai essayé. Je me suis dit que c'était inapproprié, que vous méritez mieux qu'un patron compliqué avec ses névroses et ses peurs. Je me suis dit que je vous protégeais, en gardant mes distances. Il était maintenant tout proche d'elle, si proche qu'elle pouvait voir les petites particules dorées dans ses iris gris. Mais la vérité, c'est que je me protégeais moi-même, parce que vous aimer, c'était accepter de perdre le contrôle. Et perdre le contrôle, pour moi, c'était risquer de souffrir comme j'ai souffert quand... » Il s'interrompit, baissa les yeux. Céleste sentit qu'il y avait là une blessure ancienne, quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à partager. « Quand quoi, Adrien ?» Il releva la tête, la regarda droit dans les yeux. « Quand ma première fiancée m'a quitté pour mon meilleur ami, 3 jours avant notre mariage. Elle m'a dit que j'étais trop froid, trop distant, incapable d'aimer vraiment, que j'étais fait pour les affaires, pas pour les sentiments. » Céleste sentit son cœur se serrer. Elle comprenait maintenant pourquoi cet homme si sûr de lui dans le travail semblait si fragile dès qu'il s'agissait d'émotions. Après ça, je me suis dit que c'était plus simple de ne pas s'attacher, plus sûr. « Et avec moi ?» demanda-t-elle doucement. « Avec vous, j'ai découvert que l'amour n'était pas une faiblesse. C'était une force. Vous me rendez meilleur, Céleste. Plus humain. » L'orage atteignait son paroxysme dehors. Les éclairs se succédaient, transformant la chambre d'hôpital en théâtre d'ombres et de lumière. « Mais chérie, intervint doucement Madame Dubois,
Vous savez qu'à mon âge, on n'a plus de temps à perdre avec les non-dits ?» Ils se tournèrent vers elle, presque surpris d'avoir oublié sa présence. « Embrassez-vous, bon sang. La vie est trop courte pour rester sur des si et des peut-être. » Céleste et Adrien se regardèrent. 5 années de tensions non résolues, de désirs contenus, de mots non dits, flottaient entre eux. Dehors, la foudre tombait sur Paris, et dans cette chambre d'hôpital, 2 cœurs s'apprêtaient à briser toutes les règles qu'ils s'étaient imposées. Adrien leva lentement sa main vers le visage de Céleste, caressa sa joue du bout des doigts. Elle ferma les yeux, savourant ce premier contact qu'elle avait tant imaginé. « Vous êtes sûr ?» murmura-t-il. « Parce qu'après, il n'y aura plus de retour en arrière possible. J'en suis sûr depuis 5 ans, Adrien. » Et quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, l'orage dehors sembla s'apaiser, comme si le ciel parisien avait attendu ce moment pour retrouver sa sérénité. Après avoir franchi certaines lignes, on découvre que le monde n'est plus le même. Le réveil de Céleste sonna à 5h30, comme chaque matin. Mais cette fois, elle resta allongée quelques secondes de plus, les yeux fixés au plafond de son petit appartement. Ses lèvres conservaient encore la mémoire du baiser d'Adrien, cette douceur inattendue qui avait fait vaciller tous ses repères. La réalité du jour qui se levait lui semblait surréelle. Qu'allait-il se passer maintenant? Elle se leva avec une appréhension nouvelle. Dans la douche, l'eau chaude coulait sur sa peau tandis que 1000 questions se bousculaient dans sa tête. Comment devait-elle se comporter au bureau? Fallait-il faire comme si rien ne s'était passé? Adrien regrettait-il déjà ce moment de faiblesse dans la chambre d'hôpital? En s'habillant, elle choisit instinctivement une robe bleu marine plus douce que ses habituelles tenues noires strictes. Un petit détail qui traduisait peut-être l'espoir secret que quelque chose avait vraiment changé. Le trajet jusqu'aux Champs-Élysées lui parut différent. Dans le RER, elle observait les autres passagers avec une attention nouvelle, comme si le fait d'avoir avoué ses sentiments lui avait ouvert les yeux sur l'humanité qui l'entourait. Cette femme aux cheveux gris qui souriait en lisant un message sur son téléphone. Ce jeune homme qui dessinait discrètement dans un carnet. Tous ces gens avaient-ils, eux aussi, leurs secrets, leurs amours cachés? À 7h15, elle poussa les portes du building Haussmann. Henri, le gardien, lui adressa son sourire habituel, mais elle crut déceler quelque chose de différent dans son regard. « Bonjour, mademoiselle Moreau. Vous avez l'air radieuse ce matin. »« Merci, Henri. Comment va votre épouse ?»« Beaucoup mieux. Et vous savez quoi? Hier soir, nous avons dansé dans notre salon, comme quand nous étions jeunes. » Cette confidence inattendue toucha Céleste. Henri et sa femme, mariés depuis 40 ans, qui dansaient encore dans leur salon. L'amour existait donc vraiment, même après toutes ces années? Au 23e étage, elle s'installa à son bureau habituel. 8h20. Adrien allait arriver dans 10 minutes. Son cœur se mit à battre plus vite. Comment allait-il la regarder? Lui parlerait-il normalement, ou y aurait-il cette gêne terrible des lendemains d'aveu? Elle ouvrit l'agenda de la journée pour se donner une contenance. Réunion du conseil d'administration à 10h. Présentation du projet singapourien à 14h. Cocktail d'inauguration des nouveaux locaux de Londres par visioconférence à 17h. Une journée chargée qui ne laisserait peut-être pas de place aux discussions personnelles. À 8h25, l'ascenseur sonna. Céleste leva instinctivement les yeux, le souffle coupé. Adrien en sortit impeccable dans son costume gris anthracite, attaché case à la main. Il balaya le bureau du regard et quand ses yeux rencontrèrent ceux de Céleste, il s'arrêta. Pendant quelques secondes qui parurent durer une éternité, ils se regardèrent sans bouger. Puis Adrien s'approcha lentement de son bureau. « Bonjour Céleste ?» Sa voix était douce, différente de son ton habituel professionnel. « Bonjour, monsieur Dubois. » Il fronça légèrement les sourcils. « Adrien, appelez-moi Adrien, s'il vous plaît. » Elle hocha la tête, troublée par cette nouvelle intimité en plein bureau. « Comment allez-vous ce matin ?» demanda-t-il en posant sa main sur le rebord du bureau tout près de la sienne. « Bien? Un peu désorienté, peut-être ?»« Moi aussi. » Il sourit, et ce sourire transforma complètement son visage. Céleste réalisa qu'en 5 années, elle ne l'avait jamais vu sourire ainsi. Pas ce sourire poli qu'il réservait aux clients ou aux associés, mais un sourire vrai, presque vulnérable. Céleste, à propos d'hier, Monsieur Dubois, l'interrompit une voix forte. Théophile Lemaire venait d'arriver, chargé de dossiers et l'air pressé. Adrien se redressa immédiatement, retrouvant instinctivement sa posture professionnelle. « Bonjour Théophile, que se passe-t-il » Les investisseurs singapouriens souhaitent avancer la réunion à 9h30 au lieu de 10h. Problème de fuseau horaire. Et Maître Rousseau a appelé 3 fois ce matin pour le contrat milanais. Adrien jeta un coup d'œil à Céleste, comme pour s'excuser de cette interruption,
puis se tourna vers son assistant. « D'accord. Céleste, pouvez-vous décaler le reste de la matinée en conséquence ?»« Bien sûr. » Elle se remit au travail, modifiant l'agenda, contactant les différents intervenants. Mais elle sentait le regard d'Adrien qui s'attardait sur elle avant qu'il ne se dirige vers l'ascenseur. La matinée fila à toute vitesse. Réunions, appels téléphoniques, dossiers urgents. Céleste jonglait avec son efficacité habituelle, mais une partie de son esprit restait focalisée sur Adrien, 2 étages plus haut. À plusieurs reprises, elle l'aperçut à travers les baies vitrées lors de ses déplacements dans l'open space. Chaque fois, leurs regards se croisaient furtivement. À 13 heures, alors qu'elle s'apprêtait à partir déjeuner, son téléphone sonna. « Bureau de direction, Céleste Moreau. »« Céleste, c'est moi. » La voix d'Adrien, intime dans l'écouteur, lui fit l'effet d'une caresse. « Pourriez-vous monter dans mon bureau, s'il vous plaît? J'aimerais vous parler. » Tout de suite. « Oui, Théophile est parti déjeuner avec les Singapouriens. Nous sommes seuls. » Ces derniers mots résonnèrent étrangement. « Nous sommes seuls. » Dans l'ascenseur qui l'emmenait au 24e étage, Céleste sentit son cœur s'emballer. Qu'allait-il lui dire? Regrettait-il ce qui s'était passé? Voulait-il remettre les choses au clair? Elle frappa à la porte de son bureau. « Entrez !» Adrien était debout près de la fenêtre, exactement à la même place que la veille. Mais cette fois, quand elle entra, il se tourna immédiatement vers elle. « Fermez la porte, s'il vous plaît. » Elle obéit, le cœur battant. Le bureau silencieux, la vue sur Paris, l'intimité soudaine. Tout cela créait une atmosphère chargée d'électricité. « Céleste, nous devons parler de ce qui s'est passé hier. » Il s'approcha d'elle et elle vit dans ses yeux cette même vulnérabilité qu'elle avait découverte dans la chambre d'hôpital. « Je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'arrêtais pas de penser à vous, à nous, à ce que nous venons de déclencher. »« Vous regrettez ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Regrettez de vous avoir dit la vérité? Regrettez de vous avoir enfin embrassé? »« Non, Céleste, je ne regrette rien. » Il prit ses mains dans les siennes, les porta à ses lèvres et y déposa un baiser léger. « Mais je veux que vous compreniez une chose. Si nous continuons, tout va changer. Notre relation professionnelle, votre position dans l'entreprise, le regard des autres. Et vous pensez que j'y ai pas réfléchi? Bien sûr que si. Mais je voulais être sûr que nous prenions cette décision ensemble. » Dehors, Paris scintillait sous un soleil automnal. L'orage de la veille avait lavé le ciel, et la ville semblait plus belle, plus lumineuse. « Alors, » murmura-t-il en s'approchant encore, « qu'est-ce qu'on fait ?» Céleste le regarda dans les yeux. Cet homme puissant, habitué à prendre toutes les décisions, lui demandait son avis. Il lui offrait le choix. Elle sourit et se hissa sur la pointe des pieds pour effleurer ses lèvres des siennes. « On vit, Adrien. On vit enfin. » Dans les entreprises, les secrets ont la durée de vie d'un flocon de neige en été. 3 semaines avaient passé depuis l'aveu dans la chambre d'hôpital. 3 semaines pendant lesquelles Céleste et Adrien avaient appris à naviguer dans cette nouvelle réalité avec la prudence de funambules sur un fil invisible. Au bureau, ils maintenaient les apparences professionnelles, mais leurs regards échangés, leurs frôlements discrets et leurs sourires complices commençaient à attirer l'attention. Ce matin-là, en arrivant au 23e étage, Céleste remarqua immédiatement le changement d'ambiance. Les conversations s'interrompirent à son passage et elle surprit plusieurs regards curieux de ses collègues. Sandrine Mercier de la comptabilité chuchota quelque chose à l'oreille de Julien Moreau des ventes, qui hocha la tête d'un air entendu. Installée à son bureau, Céleste essayait de se concentrer sur les dossiers du jour quand Margot Beaumont s'approcha avec cette démarche particulière qu'elle adoptait quand elle avait des nouvelles croustillantes à partager. « Céleste, ma chérie, comment vas-tu ?» Son ton faussement désinvolte mit immédiatement Céleste sur ses gardes. « Très bien, Margot. Pourquoi cette question ?»« Oh, pour rien de spécial. Juste que tout le monde remarque que tu as l'air épanoui ces derniers temps. » Margot s'assit sur le rebord du bureau, ignorant superbement la pile de documents qu'elle déplaçait. « Tu sais, les gens parlent. Ils disent que tu souris plus, que tu as changé de style vestimentaire, que tu sembles différente. » Céleste sentit une boule d'angoisse se former dans son estomac. Elle avait pourtant fait si attention à ne rien laisser paraître au bureau. « Les gens disent beaucoup de choses, Margot. Cela ne veut pas forcément dire qu'elles sont vraies. Bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, hier, Patrick du service juridique m'a dit qu'il t'avait vu sortir du parking souterrain avec Monsieur Dubois, dans la même voiture. » Le cœur de Céleste s'emballa. C'était vrai, Adrien l'avait raccompagnée chez elle la veille, parce qu'elle avait eu un malaise pendant la journée. Un simple geste de galanterie qui prenait soudain des proportions énormes sous le regard scrutateur de ses collègues.
Monsieur Dubois a eu la gentillesse de me raccompagner parce que je ne me sentais pas bien. Je ne vois pas où est le problème. Oh, moi non plus, s'empressa de répondre Margot. C'est juste que... Enfin, tu connais les rumeurs. Elles vont vite dans ce genre d'environnement. Après le départ de Margot, Céleste resta troublée. Elle connaissait les lois non écrites des bureaux parisiens. Les ragots se propageaient plus vite que la grippe en hiver, et une fois qu'une rumeur était lancée, il devenait très difficile de l'arrêter. Vers 11 heures, son téléphone sonna. « Céleste, pourriez-vous monter, s'il vous plaît? J'ai besoin que nous révisions le planning de la semaine prochaine. » La voix d'Adrien était tendue, professionnelle, trop professionnelle. Dans l'ascenseur, Céleste se prépara mentalement à une conversation difficile. Adrien n'avait-il, lui aussi, senti les regards inquisiteurs? Avait-on dit quelque chose qui l'avait inquiété? Elle entra dans son bureau et remarqua immédiatement sa posture rigide. Il était assis derrière son imposant bureau d'acajou, la mettant à distance par cette barrière symbolique. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Son ton formel la glaça. Depuis 3 semaines, il l'appelait par son prénom, lui parlait avec cette douceur nouvelle qu'elle avait appris à chérir. Là, elle avait l'impression de faire un bond de 3 semaines en arrière. « Adrien, que se passe-t-il? Ce matin, j'ai reçu un appel de Philippe Cartier, notre directeur général. Il semblerait que des rumeurs circulent à notre sujet. » Céleste sentit le sol se dérober sous ses pieds. Philippe Cartier était le bras droit d'Adrien, un homme strict et conservateur qui dirigeait l'entreprise d'une main de fer. Quel genre de rumeur? Le genre qui peut compromettre votre position dans cette entreprise et ternir ma réputation professionnelle. Ces mots claquèrent comme une gifle. Céleste eut l'impression qu'on venait de lui arracher le cœur. L'homme qui lui avait dit qu'il l'aimait 3 semaines plus tôt semblait soudain considérer leur relation comme un problème à résoudre. « Je vois », répondit-elle d'une voix qu'elle s'efforça de garder neutre. « Et que suggérez-vous » Adrien évita son regard, fixant un point invisible sur son bureau. « Je pense qu'il serait prudent de faire profil bas pendant quelque temps, de reprendre nos distances professionnelles habituelles. »« Nos distances professionnelles habituelles » répéta-t-elle lentement. « Vous voulez dire faire comme si rien ne s'était passé entre nous? Céleste, vous savez bien que c'est plus compliqué que ça. » « Non, Adrien. Au contraire, c'est très simple. » Elle se leva, la dignité lui tenant lieu d'armure contre la douleur qui l'envahissait. « Vous avez peur. Peur de ce que vont dire vos pairs. Peur de compromettre votre image de PDG irréprochable. Peur que les gens découvrent que vous avez un cœur. Ce n'est pas ça. Si, c'est exactement ça. Votre ex-fiancé avait raison. Vous êtes fait pour les affaires, pas pour les sentiments. Dès que ça devient un peu difficile, vous reculez. » Le visage d'Adrien se durcit. « Vous ne comprenez pas les enjeux, Céleste. Cette entreprise emploie 3000 personnes. Ma réputation, votre réputation, l'interrompit-elle avec une amertume qu'elle ne put contenir. Et la mienne, qu'est-ce que vous en faites? Vous croyez que c'est facile pour moi d'être montré du doigt, d'entendre les murmures dans mon dos, de voir les regards condescendants de mes collègues? » Un silence lourd s'installa. Par la baie vitrée, Paris continuait sa vie indifférente à leur drame personnel. « Vous savez quoi, Adrien? Vous avez raison. Nous devrions reprendre nos distances professionnelles habituelles. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Mais ne vous inquiétez pas. Je ne compromettrai pas votre précieuse réputation. À partir de maintenant, je serai l'assistante parfaite que j'ai toujours été. Efficace, discrète, invisible. Céleste, attendez. » Mais elle était déjà partie, laissant Adrien seul avec ses regrets et sa lâcheté. De retour à son bureau, Céleste s'installa et ouvrit mécaniquement ses dossiers. Autour d'elle, l'activité du bureau continuait, mais elle avait l'impression d'être dans une bulle de verre coupée du monde. Sandrine Mercier passa près de son bureau et lui jeta un regard compatissant. « Ça va, Céleste? Tu as l'air contrariée. »« Tout va bien, merci. » Mais tout n'allait pas bien. En l'espace d'1 heure, le rêve de 3 semaines venait de s'écrouler. Et le plus douloureux, c'était de réaliser qu'au fond, elle s'y attendait. Elle avait toujours su qu'un homme comme Adrien Dubois ne choisirait jamais l'amour au détriment de sa carrière. Son téléphone sonna. L'écran affichait à Dubois. Elle décrocha d'une voix professionnelle parfaite. « Bureau de direction, Céleste Moreau à votre service. » Un silence, puis « Céleste. Si c'est pour le travail, je vous écoute, monsieur Dubois. Sinon, je suis très occupé. » Elle raccrocha et se remit à son travail, ignorant les larmes qui menaçaient de couler. Dans les entreprises, les cœurs brisés n'apparaissent sur aucun organigramme, mais ils continuent à battre même quand ils ont mal. Parfois, il faut perdre ce qu'on aime pour comprendre ce qu'on a vraiment perdu. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation dans le bureau d'Adrien. 2 semaines pendant lesquelles Céleste avait perfectionné l'art de l'indifférence professionnelle.
Elle arrivait à l'heure exacte, pas une minute plus tôt. Elle traitait les dossiers avec une efficacité mécanique. Elle répondait aux demandes d'Adrien par des biens Monsieur Dubois glacial qui creusaient un fossé de plus en plus profond entre eux. Ce samedi matin, elle déambulait dans les rues pavées de Montmartre, son quartier de cœur quand elle avait besoin de réfléchir. L'automne parisien avait revêtu la butte de ses couleurs dorées et les touristes se pressaient devant le Sacré-Cœur pour immortaliser la vue sur la capitale. Mais Céleste ne voyait rien de cette beauté. Elle marchait machinalement, les mains enfoncées dans les poches de son manteau bordeaux. Au café des Deux Moulins, elle s'installa en terrasse malgré la fraîcheur. Le serveur, un homme jovial d'une 50aine d'années qu'elle connaissait de vue, s'approcha avec un sourire bienveillant. « Bonjour, mademoiselle. Café au lait et croissant comme d'habitude ? Juste un café noir, s'il vous plaît, Marcel. Pas de croissant ? Vous maigrissez à vue d'œil ces derniers temps. Il faut manger, ma petite dame. » Céleste esquissa un faible sourire. Marcel avait raison, elle avait perdu l'appétit depuis 15 jours. Dormir était devenu difficile aussi. Elle passait ses nuits à ressasser cette conversation, à analyser chaque mot, chaque silence, chaque regard d'Adrien. Son téléphone vibra. Un message de sa sœur Océane, qui vivait à Marseille avec son mari et ses 2 enfants. « Salut, grande sœur. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Comment ça va le travail? Et ta vie amoureuse? Tu nous caches quelque chose? Appelle-moi. » Céleste soupira. Comment expliquer à sa sœur qu'elle était tombée amoureuse de son patron, qu'elle avait cru vivre un conte de fées pendant 3 semaines avant de redescendre brutalement sur terre? Comment avouer qu'elle avait été assez naïve pour croire qu'un milliardaire pourrait vraiment l'aimer, elle, une simple assistante de banlieue? « Excusez-moi, cette place est libre ?» Une voix masculine l'interrompit dans ses pensées. Elle leva les yeux et découvrit un homme d'une 30aine d'années, brun aux yeux verts, qui désignait la chaise en face d'elle. Oui, bien sûr. Merci. Je m'appelle Bastien Moreau. Bastien tout court. Céleste. Enchanté. Vous avez l'air triste, Céleste. Désolé de vous dire ça, mais ça se voit. Chagrin d'amour? La franchise directe de cet inconnu la déstabilisa. En temps normal, elle aurait poliment éludé, mais quelque chose dans son regard bienveillant l'incita à la confidence. C'est si évident que ça? J'ai un don pour repérer les cœurs brisés. J'en ai eu un pendant 3 ans, alors je reconnais les symptômes. Bastien commanda un café et se cala dans sa chaise, visiblement disposé à l'écouter. Vous voulez en parler? Parfois, c'est plus facile avec un étranger. Vous faites ça souvent? Aborder des inconnus pour leur proposer de raconter leur vie? Seulement quand elles ont l'air d'en avoir besoin. Et puis Montmartre. C'est fait pour ça, non? Pour les rencontres improbables et les confidences sur le zinc. Malgré sa tristesse, Céleste sourit. Il y avait quelque chose de rafraîchissant chez cet homme simple, sans phare, si différent de l'univers feutré et calculé dans lequel elle évoluait professionnellement. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'inaccessible. Mariée? Non, juste au-dessus de ma condition sociale. Ah, le classique Pretty Woman à l'envers, quelque chose comme ça. Pendant un moment, j'ai cru que ça pourrait marcher. Il m'a dit qu'il m'aimait et moi, idiote que je suis, je l'ai cru. Et maintenant? Maintenant, il a peur de ce que vont penser les gens. Il préfère sa réputation à notre histoire. Bastien hocha la tête pensivement. Vous savez quoi, Céleste? Cet homme est un lâche. Je sais. Et vous méritez mieux qu'un lâche. Je sais ça aussi. Alors pourquoi vous continuez à souffrir pour lui? Cette question simple l'a pris de court. Pourquoi continuait-elle à espérer qu'Adrien change d'avis? Pourquoi se torturait-elle chaque jour en croisant son regard dans les couloirs du bureau? Parce que je l'aime, je suppose. L'amour, ça ne justifie pas tout. Ça ne justifie pas qu'on accepte d'être traité comme une option. Marcel apporta le café de Bastien et observa Céleste avec inquiétude. « Ça va mieux, ma petite dame ?»« Un peu, merci, Marcel. » Quand le serveur s'éloigna, Bastien reprit. « Vous savez ce que vous devriez faire ?»« M'éclairer, maître Bastien, dit-elle avec une pointe d'ironie. Reprendre votre pouvoir. Arrêtez d'attendre qu'il décide de votre bonheur. Vous êtes une femme magnifique, intelligente. Vous avez sûrement 1000 qualités. Pourquoi vous rabaisser devant quelqu'un qui ne vous mérite pas? C'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Mais regardez-vous, vous êtes en train de vous laisser dépérir pour un homme qui a choisi ses peurs plutôt que votre amour. Ça ne vous met pas en colère? Si, ça la mettait en colère. Une colère qu'elle avait refoulée sous la tristesse et la déception. Une colère contre Adrien, bien sûr, mais aussi contre elle-même. Contre sa naïveté, sa soumission, sa façon d'accepter les miettes d'affection qu'on voulait bien lui donner. Vous savez quoi? Vous avez raison. Bien sûr que j'ai raison, sourit Bastien. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas encore, mais quelque chose va changer. Ils passèrent le reste de la matinée à discuter de tout et de rien.
Bastien était photographe freelance, il voyageait beaucoup, avait une vision simple et directe de la vie. Quand ils se séparèrent vers midi, il lui tendit sa carte. « Si vous avez envie de discuter avec quelqu'un qui ne vous jugera pas, n'hésitez pas. Merci, Bastien. » Cette conversation m'a fait du bien. De retour chez elle, Céleste se regarda dans le miroir de sa chambre. Bastien avait raison, elle avait maigri, ses yeux avaient perdu leur éclat. Elle était en train de se laisser détruire par un homme qui n'en valait pas la peine. Son téléphone sonna. Le nom A. Dubois s'afficha. Elle le regarda vibrer sans décrocher. Une fois, 2 fois, 3 fois. Puis, le silence revint. Pour la première fois depuis 15 jours, Céleste sourit vraiment. Elle venait de comprendre quelque chose d'important. Elle avait le choix. Le choix de ne plus subir, de ne plus attendre, de ne plus espérer. Le lundi matin, elle arriverait au bureau avec une décision prise. Une décision qui changerait tout. Il y a des matins où l'on se réveille avec la certitude que sa vie va changer à jamais. Ce lundi matin, Céleste se réveilla avant son réveil, 5h15. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait dormi d'un sommeil profond et réparateur. Dans sa petite cuisine, elle prépara son café avec des gestes plus assurés qu'à l'habitude. Elle avait pris sa décision durant le week-end, et cette certitude l'apaisait. Devant son armoire, elle choisit délibérément sa plus belle robe, un fourreau noir Agnès B, qu'elle gardait pour les grandes occasions. Elle se maquilla avec soin, releva ses cheveux en un chignon élégant et glissa dans son sac à main une enveloppe blanche qu'elle avait préparée la veille au soir. Dans le RER, elle observait son reflet dans la vitre. Cette femme qui lui faisait face avait retrouvé sa dignité. Fini la Céleste résignée et soumise des dernières semaines. Elle était redevenue celle qu'elle était avant de tomber amoureuse. Forte, indépendante, maîtresse de son destin. Arrivée au bureau à cette heure précise, elle salua Henri avec un sourire radieux. « Bonjour Henri, votre épouse va bien ?»« Très bien, merci. Et vous, mademoiselle Moreau, vous avez l'air en pleine forme ce matin. Ça fait plaisir de vous voir sourire. » Au 23e étage, elle s'installa à son bureau et ouvrit son ordinateur. Ses collègues arrivaient progressivement et plusieurs remarquèrent son changement d'attitude. Sandrine Mercier s'arrêta même près de son bureau. « Dis-moi, Céleste, tu rayonnes ce matin. Tu as une bonne nouvelle à nous annoncer. » « On peut dire ça comme ça, » sourit mystérieusement Céleste. À 8h25, elle entendit l'ascenseur qui annonçait l'arrivée d'Adrien. Contrairement aux dernières semaines où elle évitait soigneusement de croiser son regard, cette fois, elle leva délibérément les yeux. Il sortit de l'ascenseur, impeccable comme toujours, mais elle remarqua les cernes sous ses yeux, sa mine fatiguée. Lui aussi avait mal dormi ces derniers temps. Leurs regards se croisèrent. Adrien parut surpris par l'assurance tranquille qu'il lut dans les yeux de Céleste. Il esquissa un pas vers son bureau, mais elle était déjà replongée dans son travail, l'ignorant superbement. À 9h, Théophile arriva avec sa nervosité habituelle. « Bonjour Céleste, Monsieur Dubois souhaite te voir pour préparer la réunion de cet après-midi avec les Japonais. »« Parfait. Dis-lui que j'arrive dans 5 minutes. » Théophile parut étonné par ce délai. D'habitude, Céleste montait immédiatement. Mais elle prit le temps de finaliser ce qu'elle était en train de faire, de retoucher son rouge à lèvres et de glisser l'enveloppe blanche dans sa veste. Dans l'ascenseur, son cœur battait, mais d'une excitation différente de celle des dernières semaines. Ce n'était plus l'angoisse de celle qui espère, mais la détermination de celle qui agit. Elle frappa à la porte du bureau d'Adrien. « Entrez. » Il était debout près de la fenêtre, dans cette position qu'elle connaissait si bien. Mais quand il se retourna, elle vit quelque chose de nouveau dans son expression. De l'appréhension. « Bonjour, Adrien. »« Bonjour, Céleste. Vous avez l'air différente ce matin. »« Vraiment ? En quoi ?» Elle s'assit dans le fauteuil face au bureau, croisa les jambes avec élégance et le regarda droit dans les yeux. Cette assurance nouvelle sembla le déstabiliser. « Je ne sais pas. Plus sereine, peut-être. C'est exactement ça. Je suis sereine. » Un silence s'installa. Adrien contourna son bureau et s'assit, gardant cette barrière symbolique entre eux. « Céleste, à propos de ce qui s'est passé il y a 15 jours, oui, j'aimerais que nous retrouvions une relation de travail normale, sans tension. »« Une relation de travail normale, répéta-t-elle lentement. C'est exactement ce dont je voulais vous parler. » Elle sortit l'enveloppe blanche de sa veste et la posa délicatement sur le bureau d'Acajou. Le nom Monsieur Adrien Dubois était écrit à la main d'une belle écriture ferme. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, mais son ton trahissait qu'il le savait déjà. Ma lettre de démission, avec effet immédiat. Le visage d'Adrien se vida de ses couleurs. Il fixa l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. « Céleste, vous ne pouvez pas... »« Si,
Je peux, et je le dois. Vous aviez raison, Adrien. Il est impossible d'avoir une relation de travail normale après ce qui s'est passé entre nous. Mais enfin, nous pouvons surmonter ça. Nous sommes des adultes. Non, nous ne pouvons pas. Du moins, moi je ne peux pas. Je ne peux pas passer mes journées à vous regarder, à entendre votre voix, à me rappeler ce que nous avons partagé, en faisant semblant que rien ne s'est passé. Elle se leva, lissa sa robe, et lui sourit avec une douceur qu'il ne lui avait jamais vue. J'ai passé 5 ans de ma vie à organiser la vôtre, 5 ans à être votre ombre efficace et silencieuse. Et pendant quelques semaines, j'ai cru que je pourrais être autre chose. Votre égale, votre compagne, votre amoureuse. Céleste, Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous m'avez fait comprendre que ce n'était qu'une illusion. Et vous savez quoi? Je vous en remercie. Adrien la regardait bouche bée. Parce que grâce à vous, j'ai compris que je méritais mieux qu'un homme qui me cache par peur du qu'en dira-t-on. Je méritais mieux qu'un homme qui choisit sa réputation plutôt que mon cœur. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Si, c'est exactement ce que vous avez fait. Et c'est votre droit le plus strict. Mais c'est aussi mon droit de partir. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Dans cette lettre, j'ai mentionné que je respecterais évidemment la clause de confidentialité de mon contrat. Votre réputation est sauve, Adrien. Vous pouvez dormir tranquille. Céleste, attendez. Où allez-vous aller? Que va-t-il vous arriver? Pour la première fois depuis le début de leur conversation, elle vit de la panique dans ses yeux. Une panique qui lui fit chaud au cœur, tout en confirmant qu'elle avait pris la bonne décision. Je vais vivre, Adrien. Tout simplement vivre, sans me cacher, sans avoir honte de mes sentiments, sans accepter les miettes d'affection qu'on veut bien me donner. Elle ouvrit la porte, mais sa voix l'arrêta. Je vous aime, Céleste. Elle se retourna lentement, et il vit des larmes dans ses yeux, mais aussi une détermination inébranlable. Je sais que vous m'aimez, Adrien. Le problème, c'est que vous vous aimez plus que vous ne m'aimez. Et moi, j'ai fini de me contenter de la 2e place. Elle sortit et referma doucement la porte derrière elle. Dans l'ascenseur qui la ramenait au 23e étage, elle laissa enfin couler les larmes qu'elle avait retenues. Mais c'étaient des larmes de libération, pas de regret. À son bureau, elle rassembla ses affaires personnelles. Ses collègues l'observaient avec curiosité, mais elle ne donna aucune explication. Margot s'approcha, visiblement bouleversée. « Céleste, qu'est-ce qui se passe? Tu pars? » « Je démissionne, Margot, avec effet immédiat. »« Mais pourquoi? À cause des rumeurs ?» Céleste la regarda avec un sourire triste mais apaisé. « Non, à cause de la vérité. » Elle prit son sac, embrassa Margot sur les joues, salua ses autres collègues et se dirigea vers l'ascenseur. Au moment où les portes se fermaient, elle aperçut Adrien qui sortait de l'ascenseur privatif, le visage dévasté, l'enveloppe blanche à la main. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Elle lui sourit, et les portes se refermèrent sur 5 années de sa vie. Dehors, l'automne parisien l'accueillit avec ses couleurs chatoyantes. Céleste Moreau venait de tourner la page la plus importante de son existence. Parfois, il faut se perdre complètement pour se retrouver vraiment. 3 mois avaient repassé depuis que Céleste avait quitté Dubois Engineering International. 3 mois pendant lesquels Paris semblait avoir changé de visage. Ou peut-être était-ce elle qui le regardait différemment. Ce matin de janvier, emmitouflée dans son manteau camel, elle poussait la porte de la librairie Les Mots Voyageurs, dans le 5e arrondissement, son nouveau lieu de travail. « Bonjour Céleste », lança joyeusement Mathilde Rousseau, la propriétaire de la librairie, une femme pétillante d'une 60aine d'années aux cheveux argentés toujours ébouriffés. « Bonjour Mathilde, déjà du monde ce matin? Monsieur Lefebvre est venu chercher le dernier Modiano, et Madame Chen s'est installée dans le coin philosophie avec son thé habituel. Une matinée tranquille. Céleste sourit en accrochant son manteau. Comme sa vie avait changé. Fini les tours de verre et d'acier, les réunions sous pression, les agendas millimétrisés. Ici, entre les rayonnages chargés de livres et l'odeur du papier ancien, elle avait retrouvé une sérénité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Après sa démission, elle avait vécu quelques semaines difficiles. Les économies s'amenuisaient, les doutes l'assaillaient parfois. Avait-elle eu raison de tout quitter? Mais un jour, en flânant dans le quartier latin, elle était tombée sur cette petite librairie qui cherchait une vendeuse. Mathilde, conquise par sa culture et sa gentillesse naturelle, l'avait engagée sur le champ. « Céleste, j'ai une surprise pour toi », annonça Mathilde avec un clin d'œil complice. « Quelle surprise? Ton photographe préféré vient d'arriver. Il t'attend au fond, dans le coin poésie. » Le cœur de Céleste fit un petit bond. Bastien était devenu un ami précieux ces derniers mois. Après leur rencontre à Montmartre, ils s'étaient revus plusieurs fois. D'abord pour de simples cafés, puis pour de longues promenades dans Paris. Il ne s'était rien passé entre eux,
Céleste n'était pas encore prête pour une nouvelle histoire, mais sa présence bienveillante l'avait aidé à guérir. Elle le trouva assis dans le petit coin lecture, feuilletant un recueil de Prévert. Il leva les yeux à son approche et lui sourit. « Salut toi, tu as l'air en forme. »« Salut Bastien. Qu'est-ce qui t'amène dans notre humble librairie ?»« Deux choses. D'abord te montrer ça. » Il lui tendit un magazine de photographie ouvert à une double page. Les clichés étaient magnifiques. Des portraits de femmes de tous âges, toutes différentes, mais toutes rayonnantes de force intérieure. « C'est mon nouveau projet, Femme libre, et j'aimerais que tu en fasses partie. »« Moi ? Mais je ne suis pas un modèle. » »« Justement, tu es quelque chose de plus rare. Tu es une femme qui a eu le courage de tout quitter pour rester fidèle à elle-même. C'est exactement ce que je veux photographier. » Céleste feuilleta le magazine, touchée par la beauté de ces visages. Chacun racontait une histoire de résilience, de renaissance. « Et la deuxième chose ?» demanda-t-elle. « Ça. » Il sortit une enveloppe de sa veste. Une enveloppe luxueuse, en papier épais, avec un en-tête qu'elle reconnut immédiatement. Dubois Engineering International. « Quelqu'un l'a déposé ici hier soir. Le jeune homme a dit que c'était important et qu'il attendrait votre réponse. » Les mains de Céleste tremblèrent légèrement en prenant l'enveloppe. 3 mois, sans aucune nouvelle d'Adrien, et voilà qu'il ressurgissait dans sa nouvelle vie. « Tu veux que je te laisse ?» proposa Bastien, devinant son trouble. « Non, reste. J'aurais peut-être besoin d'un ami. » Elle ouvrit l'enveloppe d'une main mal assurée. À l'intérieur, une lettre manuscrite d'une écriture qu'elle connaissait par cœur. « Chère Céleste, je sais que je n'ai pas le droit de vous écrire. Je sais que vous avez tourné la page, et j'espère que vous avez trouvé le bonheur que vous méritez. Mais j'ai besoin de vous dire certaines choses, ne serait-ce que pour ma propre conscience. Depuis votre départ, je n'arrive plus à vivre normalement. Je me réveille la nuit en pensant à ce que je vous ai fait, à ma lâcheté, à ma peur pathétique du qu'en dira-t-on. Vous aviez raison sur toute la ligne. Ma mère est sortie de l'hôpital la semaine dernière. Elle va bien, merci. Mais elle n'a eu qu'une question. Où est Céleste ? Quand je lui ai expliqué, elle m'a regardé avec une déception que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Tu es exactement comme ton père, incapable de choisir l'amour quand il se présente. » J'ai compris qu'elle avait raison, comme vous aviez raison. Ces 3 mois sans vous ont été les plus longs de ma vie. Pas seulement parce que vous me manquez professionnellement, même si Théophile ne vous arrive pas à la cheville, mais parce que vous me manquez tout court. Votre sourire, votre intelligence, votre façon de voir la beauté là où les autres ne voient que des problèmes à résoudre. J'ai essayé de vous oublier. J'ai même accepté un rendez-vous que m'avait arrangé ma mère avec une jeune femme de bonne famille, comme elle dit. J'ai tenu 20 minutes avant de m'excuser et de partir, parce que cette femme n'était pas vous, parce que personne ne sera jamais vous. Je ne vous écris pas pour vous demander de revenir. Je sais que c'est trop tard, que j'ai détruit quelque chose de précieux par ma propre stupidité. Je vous écris juste pour que vous sachiez que vous aviez raison de partir, que vous aviez raison de me dire que vous méritiez mieux. Vous méritiez un homme capable de vous aimer publiquement, fièrement, sans se cacher. J'aurais dû être cet homme. J'aurais dû vous présenter à mes associés, à ma famille, au monde entier comme la femme que j'aime. J'aurais dû me battre pour nous, pas contre nous. Je vous demande pardon, Céleste, pas pour que vous me pardonnez. Je ne mérite pas votre pardon, mais parce que j'avais besoin de vous le dire. Soyez heureuse. Vous le méritez plus que personne. Adrien PS. Votre remplaçante s'appelle Corinne Dubois. Elle est compétente, mais elle n'a pas votre humanité. Personne ne l'aura jamais. Céleste replia lentement la lettre, les larmes aux yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération définitive. Mauvaise nouvelle ? Demanda doucement Bastien. Non, au contraire, les meilleures nouvelles possibles. Elle lui tendit la lettre, qu'il lut en silence. Quand il releva les yeux, il souriait. Cet homme vient de te faire le plus beau des cadeaux. Lequel ? Il vient de confirmer que tu as eu raison de partir. Il vient de te prouver que tu valais mieux que lui. Et surtout, il vient de fermer définitivement une porte que tu n'arrivais peut-être pas à fermer complètement. Céleste hocha la tête. Bastien avait raison. Cette lettre, paradoxalement, l'apaisait définitivement. Adrien reconnaissait ses erreurs, prenait ses responsabilités. Il la libérait de ses derniers doutes. Tu sais quoi, Bastien ? Pour la première fois depuis des mois, je me sens complètement libre. Alors c'est le moment parfait pour ça. Il se leva, s'agenouilla à côté de sa chaise et sortit un petit écrin de velours bleu de sa poche. « Céleste, je sais que ce n'est peut-être pas le bon moment, je sais que tu sors d'une histoire compliquée, mais je ne peux plus attendre. Ces 3 mois à tes côtés ont été les plus beaux de ma vie. Tu es la femme la plus courageuse,
la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. Le cœur de Céleste s'emballa. Elle regardait cet homme simple et vrai qui était entré dans sa vie au moment où elle en avait le plus besoin. « Je ne te demande pas de m'épouser demain, je te demande juste de me laisser t'aimer comme tu mérites d'être aimé, ouvertement, fièrement, sans me cacher. Veux-tu être ma compagne, Céleste ?» Elle regarda l'anneau simple et élégant dans l'écrin, puis le visage de Bastien, empli d'amour sincère et de respect. Puis, elle éclata de rire, un rire libérateur, joyeux, plein de vie. « Oui, Bastien, oui, je veux être ta compagne. » Quand il glissa l'anneau à son doigt, elle sentit quelque chose se refermer définitivement en elle. L'histoire d'Adrien appartenait au passé. Son avenir commençait maintenant, avec cet homme qui l'aimait pour ce qu'elle était vraiment. Dehors, Paris scintillait sous les premiers rayons de soleil de l'année, et pour la première fois depuis longtemps, Céleste Moreau se sentait exactement à sa place. Il y a des confrontations qui libèrent à jamais, et d'autres qui enchaînent pour l'éternité. 2 semaines après la demande de Bastien, Céleste rayonnait de bonheur. La bague simple mais élégante qu'elle portait au doigt semblait illuminer toute sa personne. Ce matin-là, elle arrangeait la vitrine de la librairie quand Mathilde l'interpella depuis le comptoir. « Céleste, chérie, il y a quelqu'un qui souhaite te voir. »« Un client ? Je ne crois pas. Il attend dehors depuis une demi-heure. Un homme très élégant, plutôt séduisant, mais qui a l'air, torturé. » Le cœur de Céleste se serra. Elle jeta un coup d'œil vers la vitrine et l'aperçut. Adrien Dubois, immobile sous l'auvent du café d'en face, les mains dans les poches de son manteau sombre, le regard fixé sur la librairie. Même à cette distance, elle pouvait voir les cernes sous ses yeux, l'amaigrissement de son visage. « Mathilde, est-ce que tu peux t'occuper de la boutique seule quelques minutes ?»« Bien sûr, ma chérie. Prends tout le temps qu'il faut. » Céleste accrocha son tablier, vérifia son reflet dans le miroir près de l'entrée et sortit. L'air de février était vif, et elle resserra son châle autour de ses épaules. Adrien la vit immédiatement s'avancer vers lui. Son visage s'illumina d'un espoir douloureux. « Bonjour, Céleste. »« Bonjour, Adrien. » Ils se tenaient face à face sur le trottoir du boulevard Saint-Germain, séparés par 3 mètres et des mois de silence. Les passants les contournaient sans leur prêter attention, affairés à leur vie quotidienne. « Vous avez reçu ma lettre ?»« Oui. Et vous n'avez pas répondu. » Parce qu'il n'y avait rien à répondre, Adrien. Votre lettre était parfaite, sincère, honnête. Vous disiez tout ce qu'il fallait dire. Mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas une question. Il lisait la réponse dans ses yeux, dans sa posture droite et sereine, dans cette paix qu'elle dégageait et qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. Non, ce n'était pas suffisant. Mais pas parce que vous vous y preniez mal, parce qu'il était trop tard, répéta-t-il amèrement. J'ai conscience d'avoir été le plus grand imbécile de Paris. Vous n'étiez pas un imbécile, Adrien. Vous étiez un homme effrayé. Il y a une différence. Elle désigna le café derrière lui. Voulez-vous que nous nous asseyions ? Nous ne pouvons pas avoir cette conversation sur un trottoir. Ils s'installèrent à une petite table près de la fenêtre. Le serveur s'approcha et Céleste commanda un café au lait. Adrien demanda un expresso, mais n'y toucha pas. « Vous paraissez différente », dit-il en l'observant attentivement. « Plus radieuse, plus épanouie. Je le suis. Cette librairie vous va bien. C'est plus vous que les tours de verre. Merci. » Un silence s'installa. Adrien fixait ses mains posées sur la table, et soudain, il remarqua la bague. Son visage se décomposa. « Vous êtes fiancé ?» Céleste suivit son regard et sourit tendrement. « Oui. Depuis longtemps ? 2 semaines. Et vous l'aimez ? » Profondément. Chaque mot était un coup de poignard, mais Adrien les encaissait stoïquement. Il avait mérité cette souffrance. « Comment s'appelle-t-il ? » ?»« Bastien. Bastien Moreau. C'est un photographe. Il vous rend heureuse ? » ?»« Il m'aime, pour ce que je suis vraiment. Sans condition, sans honte, sans peur. Alors oui, il me rend heureuse. » Adrien hocha la tête lentement. « C'est exactement ce que vous méritez. Je sais. Céleste, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Elle attendit sans l'encourager mais sans le décourager non plus. Quand Camille m'a quitté, ma ex-fiancée, elle m'a dit que j'étais incapable d'aimer vraiment, que j'étais trop égoïste, trop centré sur moi-même. J'ai cru qu'elle avait raison. Je me suis convaincu que j'étais fait pour vivre seul, pour me consacrer entièrement au travail. Il releva les yeux vers elle. Et puis vous êtes arrivée. Au début, je vous voyais juste comme une excellente assistante. Mais petit à petit, sans que je m'en rende compte, vous avez pris une place immense dans ma vie. Pas seulement professionnellement, vous êtes devenu essentiel. Adrien, non, laissez-moi finir.
J'ai besoin de dire ça. Vous m'avez appris ce qu'était vraiment l'amour. Pas la passion dévorante, pas l'obsession, mais cette tendresse quotidienne, cette complicité silencieuse, cette envie de rendre l'autre heureux. Vous m'avez rendu meilleur. Des larmes perlaient dans ses yeux. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu peur. Peur de ce que diraient mes associés. Peur de compromettre ma réputation. Peur de ne pas être à la hauteur de vos attentes. J'ai choisi la facilité, la lâcheté. Vous avez choisi ce qui vous semblait le plus sûr, corrigea-t-elle doucement. Et j'ai perdu la seule femme que j'ai jamais vraiment aimée. Le silence retomba. Céleste regardait cet homme brisé, qui venait de lui ouvrir son cœur avec une sincérité déchirante. Elle ressentait de la compassion pour lui, mais plus aucun regret. « Adrien, cette conversation est douloureuse pour nous deux. Pourquoi êtes-vous venu? Parce que j'avais besoin de vous voir une dernière fois, de vous demander pardon en face, et de vous dire que si c'était à refaire, mais ce n'est pas à refaire, l'interrompit-elle fermement. La vie ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas revenir en arrière. Je sais, mais si c'était à refaire, je vous aurais présenté à ma mère dès le premier mois. J'aurais organisé un dîner avec mes associés pour qu'ils rencontrent la femme que j'aime. J'aurais crié sur tous les toits que j'étais fou amoureux de ma brillante assistante. Adrien, arrêtez. J'aurais démissionné plutôt que de vous perdre. J'aurais tout quitté pour vous, parce que vous valez tous les empires du monde. Les larmes coulèrent maintenant librement sur ses joues. Céleste sentit son propre cœur se serrer, mais sa résolution ne vacilla pas. Il est trop tard pour ces déclarations, Adrien. Vous le savez aussi bien que moi. Je sais, mais j'avais besoin de vous les dire, pour que vous compreniez que ce n'était pas par manque d'amour que je vous ai fait du mal. C'était par excès de peur. Céleste se pencha vers lui, prit sa main dans la sienne. Ce geste de tendresse le fit tressaillir. « Adrien, regardez-moi. » Il leva les yeux vers elle et elle vit toute la douleur du monde dans ce regard gris qu'elle avait tant aimé. « Je vous pardonne. Je vous pardonne votre peur, votre lâcheté, votre égoïsme. Je vous pardonne parce que vous avez eu le courage de reconnaître vos erreurs et de venir jusqu'ici pour me les avouer. Céleste. Mais pardonner ne signifie pas oublier. Et cela ne signifie pas revenir en arrière. Vous m'avez appris une leçon essentielle. Je mérite d'être aimé sans condition. Et maintenant, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime ainsi. » Elle se leva, déposa un baiser léger sur son front, comme on embrasse un enfant blessé. « Soyez heureux, Adrien. Apprenez de vos erreurs. Et la prochaine fois que l'amour frappera à votre porte, ouvrez-lui grand. Ne le laissez pas repartir par peur. Il n'y aura pas de prochaine fois, murmura-t-il. Il n'y aura jamais personne d'autre que vous. Ça, s'il y aura quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous saurez aimer mieux que vous ne m'avez aimé, parce que je vous aurai appris, moi aussi, ce qu'est le vrai amour. » Elle ramassa son châle, lui sourit une dernière fois avec une tendresse infinie. « Adieu, Adrien Dubois. Prenez soin de vous. Adieu, Céleste Moreau, soyez heureuse. Vous le méritez plus que personne. » Elle sortit du café sans se retourner. À travers la vitrine, Adrien la regarda traverser la rue et disparaître dans la librairie. Puis il resta là, seul avec ses regrets et ses larmes, comprenant enfin ce qu'il avait perdu. Mais pour la première fois depuis des mois, une paix étrange l'envahit. Il avait dit ce qu'il devait dire. Il avait demandé pardon, et elle avait eu la grâce de le lui accorder. Maintenant, il pouvait commencer à vivre avec ses erreurs, et peut-être un jour à s'en racheter. 2 ans plus tard, l'amour véritable ne se mesure pas à la durée d'une histoire, mais à la profondeur des traces qu'elle laisse dans nos âmes. Mars 2026, Montmartre, Paris. Le café des Deux Moulins bourdonnait de l'activité habituelle d'un samedi après-midi ensoleillé. Les touristes se mêlaient aux habitants du quartier, créant cette atmosphère si particulière de Montmartre. À la terrasse, malgré la fraîcheur printanière, une femme aux cheveux bouclés sirotait un café au lait en observant les passants avec un sourire serein. Céleste Moreau-Bastien, car elle avait choisi de garder son nom de jeune fille tout en y adjoignant celui de son époux, rayonnait d'un bonheur tranquille. Sa main gauche, où brillait discrètement une alliance simple et sa bague de fiançailles, caressait distraitement son ventre légèrement arrondi. 4 mois de grossesse qui ne se voyaient encore que pour un œil averti. « Un autre café, Madame Bastien », proposa Marcel, le serveur qu'elle connaissait depuis des années. « Non, merci, Marcel. J'attends mon mari. Il ne devrait pas tarder. »« Ah, le photographe, il prépare toujours son exposition ?»« Plus maintenant. Elle vient d'ouvrir à la galerie Maecht. Femme libre, remporte un succès incroyable. Et vous en faites partie, si je me souviens bien ?» Céleste sourit. Son portrait, pris dans cette même librairie où elle travaillait encore, figurait en bonne place dans l'exposition. Bastien avait capturé quelque chose d'unique dans son regard, cette force tranquille de celle qui a traversé l'épreuve et en est sortie grandie. « Céleste !»
Elle leva les yeux et vit Bastien qui s'approchait, son appareil photo en bandoulière, le sourire aux lèvres. Après 2 ans de mariage, il continuait à la regarder comme au premier jour, avec cette admiration tendre qui la touchait toujours autant. « Comment s'est passée ta séance photo ?» demanda-t-elle en l'embrassant. « Magnifiquement. J'ai photographié une jeune femme extraordinaire, une réfugiée syrienne qui vient d'ouvrir son propre atelier de couture dans le 19e. Son histoire pour la nouvelle série Nouveau départ va vous émouvoir aux larmes. » Il s'assit à côté d'elle, posa sa main sur son ventre. « Et notre petit voyageur, comment va-t-il aujourd'hui ?»« Elle va très bien, et je persiste à dire que c'est une fille. Nous verrons bien dans quelques mois. » Ils restèrent là, enlacés, profitant de ce moment de paix. Leur vie avait trouvé son rythme parfait. Le travail passionnant de Bastien qui voyageait pour ses reportages, la librairie de Mathilde que Céleste dirigeait maintenant en association avec elle, leur projet d'agrandir la famille, leur promenade dominicale dans Paris. « Au fait, dit Bastien en sortant un journal de sa sacoche, il y a un article qui pourrait t'intéresser dans le Figaro Économie. » Céleste prit le journal, et son cœur fit un petit bond en voyant la photo qui accompagnait l'article. Adrien Dubois, en costume sombre, serrant la main d'une femme élégante aux cheveux châtains, devant l'entrée d'un hôpital. Le titre de l'article, « Adrien Dubois, PDG de Dubois Engineering, annonce la création de la Fondation Isabelle Dubois pour la recherche cardiaque. » Elle lut rapidement l'article. Adrien avait créé cette fondation en mémoire de sa mère, décédée 6 mois plus tôt d'un second infarctus. À côté de lui, sur la photo, la directrice de la fondation, Dr Sarah Lemoine, cardiologue réputée, veuve et mère de 2 enfants. « Tu la connais ?» demanda doucement Bastien qui observait son expression. « Non, mais elle a l'air bien. Vrai, simple. Tu penses qu'il l'aime ?» Céleste observa attentivement la photo. Il y avait quelque chose de différent dans le regard d'Adrien. Une douceur qu'elle ne lui avait jamais vue, même avec elle. Une façon de regarder cette femme qui trahissait des sentiments profonds. « Oui, je crois qu'il l'aime. Vraiment, cette fois. » « Et ça te fait quelque chose ?» Céleste réfléchit honnêtement à cette question. Ressentait-elle de la jalousie, de la tristesse, des regrets ? « Ça me fait plaisir pour lui, » dit-elle finalement avec sincérité. « J'espère qu'il a appris à aimer sans avoir peur cette fois. » Bastien sourit et l'embrassa tendrement. « C'est pour ça que je t'aime tant. Tu as le cœur généreux même avec ceux qui t'ont fait du mal. Il ne m'a pas fait de mal au final. Il m'a appris qui j'étais vraiment. Et grâce à ça, j'ai pu te rencontrer et être heureuse avec toi. » Ils replièrent le journal et se levèrent pour rentrer chez eux. Et chez leur petit appartement de la rue Le Pic les attendait, avec ses poutres apparentes, sa cuisine minuscule où ils aimaient cuisiner ensemble, et cette vue sur les toits de Paris qu'ils ne se lassaient jamais d'admirer. En passant devant la librairie « Les mots voyageurs » fermée pour le week-end, Céleste sourit en voyant l'affiche dans la vitrine. Prochainement, soirée dédicace avec l'auteur Marie Dubois pour son nouveau roman « Seconde chance ». Marie Dubois, lut Bastien. Un lien de parenté avec ton ex-patron ? Sa cousine, si je me souviens bien. Elle écrit des romans d'amour. Ironique, non ? Ils éclatèrent de rire et continuèrent leur chemin vers la maison. Le même jour, bureau d'Adrien Dubois. Adrien fermait son ordinateur après une longue journée de travail. Sur son bureau, à côté des dossiers habituels, trônaient 2 photos dans des cadres argentés. La première montrait sa mère, souriante dans son lit d'hôpital le jour de sa sortie. La seconde, plus récente, le montrait avec Sarah et les 2 enfants de celle-ci lors d'un pique-nique au bois de Boulogne. Son téléphone sonna. Sarah. « Bonsoir, mon amour. Tu rentres bientôt ? Dans 20 minutes. Comment vont Léa et Thomas ? Ils t'attendent pour que tu les aides avec leurs devoirs de mathématiques. Et moi, je t'attends pour autre chose. » Il sourit. Sarah avait apporté dans sa vie quelque chose qu'il n'avait jamais connu. La légèreté, la joie simple d'une famille reconstituée, l'amour sans complications. « J'arrive. Sarah ? Oui, je t'aime. Je t'aime aussi, Adrien. À tout de suite. » Il raccrocha et regarda une dernière fois la photo de sa mère. « Maman, j'espère que tu es fière de moi. J'ai enfin appris à aimer comme tu l'aurais voulu. » En rangeant ses affaires, il pensa fugacement à Céleste. Pas avec douleur comme autrefois, mais avec reconnaissance. Elle lui avait appris ce qu'était l'amour vrai. Et maintenant, grâce à cette leçon, il pouvait aimer Sarah pleinement, sans peur, sans arrière-pensée. Il éteignit les lumières de son bureau et se dirigea vers l'ascenseur. Sa vraie vie l'attendait à la maison. 5 ans plus tard, un matin de mai, dans le jardin du Palais Royal, Céleste poussait une poussette où dormait paisiblement Juliette, sa fille de 3 ans, aux boucles dorées.
À côté d'elle marchait Lucas, 5 ans, qui courait après les pigeons en riant aux éclats. Bastien immortalisait la scène avec son appareil comme toujours. Sur un banc, non loin de là, un homme en costume élégant lisait Le Monde, en surveillant discrètement 2 enfants qui jouaient près du bassin. Adrien avait les cheveux légèrement grisonnants maintenant, et ses traits s'étaient adoucis avec les années. Les regards de Céleste et d'Adrien se croisèrent par hasard. Un sourire discret, un hochement de tête courtois, pas de gêne, pas de douleur, juste la reconnaissance mutuelle de 2 personnes qui avaient partagé une histoire importante et qui avaient su en tirer les bonnes leçons. Puis chacun retourna à sa vie, à son bonheur respectif, car c'est cela l'amour véritable. Non pas posséder l'autre, mais lui avoir donné les clés de son propre bonheur. Et parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un qu'on a aimé, c'est de le laisser partir vers une vie meilleure. Dans le ciel de Paris, les nuages dessinaient des formes changeantes, comme les histoires d'amour qui se font et se défont, se transforment et nous transforment, nous laissant toujours un peu plus sages, un peu plus humains. Et au café des Deux Moulins, Marcel essuyait ses verres en souriant. Il avait vu tant d'histoires d'amour naître et mourir à ses tables, mais celles qui finissèrent bien n'étaient pas forcément celles qui duraient le plus longtemps. C'étaient celles qui laissaient les gens plus beaux qu'avant de les avoir vécues. Fin. Et vous, quelle leçon retenez-vous de cette histoire? Croyez-vous qu'il vaut mieux aimer et perdre, ou ne jamais aimer du tout? Votre participation au canal est très importante. Veuillez laisser votre opinion dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'aider. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.